Comment faire des vues sur TikTok, comment gagner des abonnés sur TikTok, comment sortir des 200 vues. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils pour effectuer ça. Et ça va être des conseils que tu entends nulle part ailleurs. Donc ça va être des conseils vraiment très spécifiques. Mais ça va faire une grosse différence et ça va vraiment être les conseils importants. Dans cette vidéo, on va pas parler de tu dois mettre 3 hashtags, tu dois faire du SEO, mettre du texte dans les vidéos. Non, on va pas parler de ces petits détails inutiles. On va parler de ce qui importe vraiment et de ce qui est vraiment important, qui va vraiment faire que tu vas sortir des 200 vues, gagner plein d'abonnés et faire plein de vues. On commence directement avec le premier conseil, ça va être le conseil le plus important et directement je commence avec le conseil le plus important, c'est de toujours avoir, on va dire, des choses qui vont faire réagir les gens, qui vont permettre aux gens de réagir. Donc, par exemple, c'est différent des autres réseaux sociaux. Sur YouTube, il n'y a pas forcément besoin de faire réagir les gens. Vous pouvez donner du contenu simplement et les gens ne vont pas réagir et ça va faire des vues parce que vous donnez du contenu aux gens. Sur Instagram, c'est pareil. Mais sur TikTok, tu dois absolument faire réagir les gens. Et donc, comment est-ce que tu fais pour faire réagir les gens? Eh ben, il faut que dans ta vidéo, il y ait des choses qui fassent réagir. Donc, par exemple, si moi, je fais juste une vidéo TikTok où j'explique comment j'ai fait pour gagner 1000 euros. Et je dis dans la vidéo, ok, aujourd'hui, j'ai gagné 1000 euros, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, j'ai juste donné des conseils. La personne qui va regarder cette vidéo, à quoi elle va pouvoir réagir dans les commentaires? Bah, à rien en fait, tout simplement parce que dans la vidéo, tu as juste dit des choses basiques et il n'y a rien à réagir. Il n'y a pas de réaction possible. Ce qu'il faut faire, c'est toujours mettre des petits trucs dans la vidéo qui font réagir. Par exemple, si je fais une vidéo sur le même sujet, comment gagner 1000 euros, comment j'ai gagné 1000 euros, et bah je peux commencer la vidéo où je dors et quelqu'un me jette des billets sur la figure. Donc dans la vidéo, je vais dire aujourd'hui j'ai gagné 1000 euros en dormant. Et en fait, dans la vidéo TikTok, il y a des gens qui me jettent des billets sur la figure. Ça peut paraître con, mais au final, ça va faire que les gens, ils vont se dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, ils vont réagir. Et en réagissant, ça va créer du coup un buzz et ça va faire qu'une vidéo va faire énormément de vues. Et donc, tu dois toujours avoir des petits éléments à réaction. Ça peut être que ce soit avec la vidéo, donc ce que tu vas faire dans la vidéo. Par exemple, même tu peux mettre par exemple un rouleau de PQ ici et la personne elle va dire mais pourquoi il y a un rouleau de PQ ici? Elle va commenter, ça va créer des réactions. Mais en même temps, également dans le contenu, il faut que tu donnes du contenu de qualité. Donc tu donnes du contenu de qualité, mais en même temps, pour les gens qui s'en foutent de la qualité et qui s'en foutent du contenu, il faut aussi qu'ils aient quelque chose pour réagir. Donc tu vas mettre ton PQ ici où tu vas dormir et on va te lancer des billets sur la figure. C'est des trucs un peu marrants mais qui font réagir. Et si tu fais pas ça sur TikTok, tu fais juste du contenu business, ça marchera pas. Tu peux simplement par exemple regarder les plus gros businessmen on va dire en France, donc par exemple Yomi, Denzel, etc. sur TikTok. Ils repostent du contenu de YouTube ou ils font du contenu tout simplement avec que des conseils. Bah tu verras qu'ils font jamais de vues comparé à des gens qui sont beaucoup moins connus mais qui eux mettent des petits trucs comme ça, des petits hooks on va dire, on va appeler ça des hooks pour faire réagir les gens dans la vidéo. Donc si eux ne font pas de vues alors qu'ils sont les plus connus et qui font des vues de base simplement parce qu'ils sont connus, n'imagine même pas toi faire des vues si tu essaies de faire comme eux. Non, il faut que tu fasses la règle de TikTok et que tu fasses comme avec les règles de TikTok. Donc toujours mettre des éléments qui font réagir, des éléments visuels, donc par exemple comme le rouleau de papier toilette ou des éléments visuels comme par exemple je me jette des billets à la figure, mais ça peut aussi être des éléments qui font réagir dans ce que tu vas dire dans la vidéo. Donc par exemple tu vas dire quelque chose de très extrême par exemple dans quelque chose ou très extrême dans l'autre sens. Pour prendre un exemple qui est assez souvent commun sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmes dans le féminisme, donc ils sont vraiment pour le féministe et très extrêmes dedans, voire trop extrêmes, et à l'inverse il y a des gens qui sont trop extrêmes dans être un mâle alpha et ils sont vraiment très extrêmes là-dedans et trop extrêmes aussi, mais au final c'est ce qui marche. Donc moi je recommande pas forcément de faire ça parce que tout simplement d'un point de vue éthique je trouve pas ça top de faire exprès d'être un personnage extrême et de donner des mauvaises valeurs aux gens, mais ce que tu dois faire du coup c'est plutôt prendre des éléments et faire en sorte de faire réagir grâce à ces éléments. Ça doit être un petit peu on va dire sneaky, donc ça doit être un petit peu pas trop visible, pas trop fait exprès. Par exemple si je mets un rouleau de papier toilette juste ici, ça va être un petit peu étrange mais ça va pas non plus être trop étrange, les gens vont pouvoir commenter. Si je mets un rouleau de papier toilette et que je dis j'ai utilisé ce rouleau de papier toilette, ça fait un peu bizarre en fait, faut faire comme si c'était pas fait exprès. Donc honnêtement ce conseil j'ai passé beaucoup de temps dessus, je sais que tu l'as potentiellement jamais entendu autre part, mais c'est vraiment très important. C'est le conseil numéro 1 pour faire des buzz sur TikTok et pour réussir sur TikTok. C'est pas comme les autres plateformes, tu dois donner des hooks aux gens, des choses sur lesquelles les gens peuvent réagir, sinon tu feras pas de vues. Donc le deuxième conseil ça va être de commenter son propre TikTok. Donc encore une fois, l'objectif sur TikTok c'est d'avoir des interactions. Et donc comment faire pour avoir des interactions quand on a peu d'abonnés et qu'on n'a pas de vues? Il est possible que tu fasses une vidéo et qu'au final bah, tu sois tout le temps à 200 vues et que donc dans ces 200 premières personnes, personne ne s'est dit ok je vais réagir au PQ ou je vais réagir au fait qu'on m'a lancé de l'argent sur la figure. Et donc ce que tu dois faire pour faire en sorte de faire réagir les gens le mieux possible, c'est de commenter ta propre vidéo. Donc c'est un peu par exemple comme quand tu es dans la rue, si tu es dans la rue et que tu rencontres quelqu'un ou si tu as un date et que tu rencontres quelqu'un, ça va toujours être la personne qui doit faire le premier pas qui va avoir un petit peu on va dire le truc le plus compliqué à faire.
Une fois que le premier pas est fait, c'est bon, les gens vont commencer à parler, ils vont commencer à répondre. Bah, c'est pareil sur TikTok en fait. S'il y a aucun commentaire, ça va être très difficile pour une personne de mettre un commentaire. Alors que si toi par exemple tu as déjà mis un commentaire et que tu as posé une question, bah déjà il y aura marqué 1 sur le commentaire. Donc les gens vont cliquer sur les commentaires. En cliquant sur les commentaires, ils vont rester plus longtemps sur la vidéo potentiellement parce qu'ils vont lire les commentaires. Mais aussi du coup il y aura déjà un commentaire. Et donc la personne elle va potentiellement se dire ah ok intéressant ton commentaire, je vais y répondre. Et elle va répondre. Parce que c'est toi qui as commencé à parler. Et donc tout simplement bah si tu n'avais pas commencé à parler, la personne ne t'aurait pas répondu et donc elle aurait pas mis de commentaire. Mais toi tu as commencé à parler, tu as mis un commentaire dans ton TikTok, donc tu as engagé la conversation, les gens vont répondre. Et c'est vraiment une grosse différence qui peut créer tout simplement un buzz sur une vidéo qui n'aurait pas eu de buzz si tu n'avais pas commenté ta vidéo. Donc essaye de commenter ta vidéo avec une question ou avec quelque chose qui est vraiment assez extrême également, comme ça les gens vont pouvoir y répondre. Troisième astuce pour avoir des abonnés sur TikTok, faire plein de vues, ça va être cette fois-ci de créer d'autres comptes, donc par exemple un autre compte, et avec cet autre compte, tu vas justement commenter tes TikTok, mais justement en parlant de l'élément sur lequel tu as envie que les gens réagissent. Donc en fait, encore une fois, comme le conseil d'avant, ça va être beaucoup plus facile de faire réagir les gens si tu as déjà commenté, mais ça va être encore plus facile de faire réagir les gens si tu fais croire que c'est quelqu'un d'autre qui a commenté et qui a trouvé l'élément secret dans la vidéo. Donc par exemple, pour le PQ, imaginons j'aurais mis un PQ ici. Je vais aller chercher un PQ d'ailleurs et je vais le mettre juste ici pour vous montrer un exemple. Voilà, donc j'ai mon PQ juste ici et donc je vais créer un autre compte TikTok et avec cet autre compte TikTok, je vais aller commenter la vidéo et je vais mettre ok mais le PQ il sert à quoi? Et juste en mettant ce commentaire, voilà, les gens quand ils vont regarder les commentaires, ils vont se dire ah oui c'est vrai qu'il y a un PQ sur la vidéo, ils vont retourner sur la vidéo, ils vont aller voir tiens c'est bizarre, j'avais pas vu qu'il y avait un PQ ici, à quoi il sert? Et du coup ils vont potentiellement revoir votre vidéo, apporter du temps de rétention à la vidéo et ils vont également potentiellement commenter aussi un truc en rapport avec le PQ, ça va faire de l'interaction. Mais si vous n'aviez pas eu avec un autre compte un commentaire sur votre propre compte qui parlait de ça, les gens ne l'auraient pas remarqué ou n'auraient pas commenté ou n'auraient pas porté trop attention à ça et la vidéo n'aurait pas buzz. Conseil numéro 4 maintenant, ça va être de parler de tout ce qui fait un petit peu qu'une vidéo va buzz. Donc pour qu'une vidéo buzz, il faut qu'il y ait de l'interaction et qu'il y ait ce genre d'éléments, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi qu'il y ait un gros taux de rétention sur la vidéo. Donc le taux de rétention c'est quoi? C'est le temps qu'une personne va passer sur la vidéo. Et pour qu'une personne passe beaucoup de temps sur la vidéo, il faut qu'il y ait un bon hook mais aussi un bon double hook. Donc un bon hook, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les gens scrollent sur TikTok, il faut absolument que vous faisiez numéro 1 un bon hook. Donc en gros, les 5 premières secondes, voire même les 2 premières secondes, tu dois dire quelque chose qui va faire en sorte que la personne va s'arrêter. Donc par exemple, moi j'ai fait une vidéo récemment où du coup je faisais genre que je dormais et quelqu'un m'a envoyé de l'argent sur la figure. Et du coup ça déjà ça éveille directement l'attention. Quand vous scrollez et que vous voyez un gars qui se fait lancer de l'argent sur la figure, ça donne envie de s'arrêter, de voir qu'est-ce qui se passe. Et aussi du coup dans ma première phrase j'ai dit voici comment je fais pour gagner de l'argent même quand je dors et sans rien faire. Donc ça va être un bon hook qui va faire en sorte que les gens vont se dire c'est bizarre, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'il fait pour gagner de l'argent sans rien faire en dormant. Plus aussi l'aspect visuel qui a fait en sorte que ça a bien hook. S'il n'y a pas beaucoup d'effets, un gros sous-titre qui affiche sur l'écran directement ou beaucoup de trucs dans les premières secondes de la vidéo, ça va également faire en sorte que les gens vont swiper et vont pas être intéressés. Donc vraiment tu dois mettre le gros paquet sur les premières secondes de la vidéo, c'est très important. Et également je disais qu'il fallait également avoir un second hook, donc après ta première phrase, tu vas dire du coup une deuxième phrase qui cette fois-ci va faire en sorte que le viewer soit entraîné dans la vidéo et qu'il ait envie de rester jusqu'à la fin. Donc par exemple j'aurais pu dire dans mon premier exemple, voici comment je fais pour gagner de l'argent en dormant et tu verras que cette solution est une solution dont personne ne parle. Donc là j'ai rajouté quelque chose qui apportait de la rareté. Les gens vont se dire ok c'est pas quelque chose que j'ai déjà entendu, personne n'en parle. Ou sinon un autre exemple ça peut être par exemple de parler de quelqu'un de connu pour apporter de la valeur à la vidéo parce que les gens ne te connaissent pas donc ils ont envie d'être basés sur quelqu'un de connu. Donc par exemple je pourrais dire voici comment j'ai fait pour gagner de l'argent en dormant et d'ailleurs c'est un conseil qui vient de Leonardo DiCaprio lui-même. Donc voilà ça peut aussi être quelque chose comme ça, il y a plein d'autres stratégies de ce style avec différentes stratégies. Donc voilà je vais pas toutes dévoiler dans cette vidéo, c'est déjà 2 stratégies que tu peux utiliser pour avoir des bons hooks et un second hook. Il y en a plein d'autres, à toi de faire des recherches. Le 5e conseil maintenant ça va être de faire l'inverse de ce que les gens te disent, donc ne mets pas de hashtag dans le texte et également ne mets pas des mots-clés etc dans le texte, ça ne sert à rien sur TikTok. Sur TikTok ce qui sert c'est les interactions, c'est le temps de visionnage etc. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas pas mettre des hashtags, tu vas pas mettre comment faire ceci dans la description, mais dans la description pareil tu vas essayer de faire réagir les gens. Donc tu vas dire par exemple une phrase un petit peu drôle ou quelque chose qui donne envie de réagir ou quelque chose d'extrême. Par exemple récemment j'ai fait une vidéo où je disais que les gens disaient que je ne pouvais pas être coach YouTube parce que j'avais pas de vues sur YouTube. Donc j'ai fait une vidéo où je disais je ne fais pas de vues sur YouTube, est-ce que j'ai le droit d'être coach YouTube? Bref j'expliquais pourquoi. Et dans le titre de la vidéo et dans les descriptions des vidéos du coup j'ai mis je n'ai pas le droit d'être coach YouTube point d'interrogation avec un smiley qui pleure. Et donc il y a pas mal de gens qui ont réagi à ça et qui ont commenté la vidéo alors qu'ils n'auraient pas commenté. Par exemple des gens qui m'ont dit courage ou des gens qui m'ont dit non t'inquiète pas tu peux être coach, fais ce que tu veux. Enfin bref ils ont tout simplement réagi à la phrase que j'ai écrite et sans cette phrase ils n'auraient pas réagi. Donc encore une fois utilisez cet espace là pour faire réagir les gens, on s'en fout des hashtags, ça ne sert à rien. 6e conseil maintenant, une fois que tu as tous les conseils précédents
et que tu appliques tous les conseils précédents, il va falloir maintenant que tu te dises qu'est-ce qui intéresse les gens et quel est le contenu que je pourrais faire qui va intéresser les gens. Parce que bien évidemment, tu as beau avoir tous ces conseils, si ton contenu n'intéresse personne et que personne n'est intéressé, tu feras pas de vues. Donc comment est-ce que tu fais ça? Tu vas aller regarder tes concurrents et tu vas analyser chez tes concurrents. Tiens, c'est bizarre, là il a fait une vidéo sur une tier list, ça a fait plus de vues que toutes les autres vidéos où il se filme. Tiens, là c'est bizarre, il a fait une vidéo où il se filmait en mettant le téléphone le plus haut possible dans la chambre, ça a fait des vues alors qu'avant il faisait pas de vues. Ces concepts là qui ont fait plus de vues chez tes concurrents que d'autres types de leurs vidéos, tu dois les prendre en compte, les analyser et les refaire pour les tester chez toi. Et tu vas du coup voir si chez toi ça marche aussi mieux, et si ça marche pas, tu changes. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses plein de tests de nouveaux concepts qui marchent mieux et qui sont trending sur TikTok. C'est important de faire en fait des vidéos qui sont aimé par les gens de TikTok, de suivre un petit peu le mood. Et du coup, si les gens en ce moment aiment les tier lists, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma niche, les gens aimaient bien les tier lists, je fais des tier lists parce que ça marche, c'est tout simplement. Il n'y a pas de secret, vous ne devez pas inventer la roue, réinventer la roue. Non, vous faites ce qui marche, vous faites ce qui est trending. TikTok a envie de montrer du contenu que les gens aiment déjà. Donc s'ils aiment déjà les tier lists, vous faites des tier lists et ils vont montrer des tier lists aux gens qui aiment les tier lists. Donc voilà, et maintenant que tu as découvert du coup comment faire pour trouver le sujet qui va faire que tu vas faire des vues, tu as le 7e et dernier conseil qui va être de mettre un maximum de valeur dans ton TikTok. C'est important d'apporter de la valeur aux gens. Si tu apportes de la valeur aux gens, ils vont s'abonner et ils vont regarder toutes tes vidéos. Mais si des fois tu n'apportes pas de valeur, des fois tu en apportes, au final ils vont regarder la vidéo où tu apportes de la valeur. Et quand tu n'apportes pas de valeur, ils vont se dire ouais, au final cette personne n'était pas très intéressante. Ils vont arrêter de regarder tes vidéos. Et du coup, TikTok va se dire que cette personne n'a plus envie de regarder tes vidéos. Donc en quelque sorte, tu perds un abonné. Sur TikTok, les gens, quand ils s'abonnent, ils vont pas forcément revoir vos vidéos. Ils seront dans les pour toi. Et donc s'ils sont dans les pour toi, ils veulent que des vidéos qui les intéressent. Donc si toutes tes vidéos les intéressent, TikTok va montrer toutes tes vidéos. Mais s'il y a certaines vidéos qui sont pas très qualitatives ou tu n'apportes pas beaucoup de valeur qui les intéressent finalement pas, ils vont arrêter de regarder tes vidéos et TikTok ne va jamais leur remontrer tes vidéos. Donc il faut vraiment que tu fasses pas d'erreur. Tout le temps que tu donnes un maximum de valeur. Et tu donnes un maximum de valeur, mais plus de valeur également que tes concurrents. Si par exemple tu refais des tier lists parce que tu as vu que chez tes concurrents les tier lists marchaient, tu dois donner plus de valeur dans ces tier lists. Ça sert à rien de spam les vidéos. Tu dois spam les vidéos certes, mais tu dois faire un maximum de vidéos qui te permettent en même temps d'avoir un maximum de qualité. C'est mieux de faire une vidéo de qualité que deux vidéos de mauvaise qualité. Et une vidéo de qualité avec beaucoup de valeur, ça va apporter beaucoup plus à ton business si tu as un business derrière que deux vidéos de mauvaise qualité qui vont juste s'arrêter à 200 vues et qui en plus derrière ça tu le vois pas mais vont annuler tes abonnés. C'est à dire que quelqu'un qui s'était abonné et qui a été intéressé par ton contenu, il va voir cette vidéo de mauvaise qualité, il va plus jamais regarder tes vidéos et donc tu vas annuler un abonnement. Ça faut le prendre en compte aussi. J'espère que tous ces conseils t'ont aidé et j'espère que tu as noté les 7 conseils de cette vidéo. Si tu appliques ces conseils là et que tu fais ça sur un mois de façon régulière, tu verras que tu auras des résultats, crois-moi. Moi aussi j'ai mis pas mal de temps à un peu découvrir qu'est-ce qui marchait bien dans ma niche. Est-ce que je mettais un papier toilette, est-ce que par exemple je me lançais des billets dans la figure. Voilà, c'est pas mal de trucs qu'il faut tester. Faut un peu s'inspirer des autres. Inspirez-vous également des Américains qui ont pas mal d'idées. Et une fois que tu vas trouver ce qui fonctionne, tu vas réussir. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un like. Tu mets un like juste en dessous, ça va m'aider à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui ont elles aussi envie d'en savoir plus sur TikTok et également me faire plus de vues. N'hésite pas du coup à mettre le like et à t'abonner. Merci et ciao.